Bechaz de Hachem, avec l'aide du ciel, on va voir ensemble la profondeur de la Torah, Bezrat Hachem. On va voir des choses merveilleuses. On va voir comment d'un seul verset de la Torah, on peut apprendre une multitude de choses pour notre vie, pour nous-mêmes, pour notre entourage. Il y a un verset qui dit comme ça, qui dit « Make avi ve'imo mot yumat » Celui qui frappe son père ou sa mère, mourir il mourra. D'accord? Donc déjà, ça soulève une question, ce verset. C'est que il y a des gens qui ont peut-être déjà frappé Dieu préserve, leur père ou leur mère, et qui ne sont pas morts. Qu'en est-il? La Torah, elle est claire, la Torah, elle est vraie, la Torah, elle est émette. Pourquoi il n'y a pas eu cette sanction? Il y a même des fois, il y a d'autres domaines, par exemple, il peut y avoir d'autres domaines dans la vie, où la Torah, elle va dire une chose, et j'ai pas vu la réalisation comme je l'avais compris. Alors en fait, déjà, c'est pas que ça ne s'est pas réalisé, c'est que ça s'est peut-être réalisé, mais autrement que ce que j'avais compris. Notamment la mort. Si je prends l'exemple de la mort, il y a plusieurs types de mort. Il y a la mort physique, d'accord? Mais il y a aussi la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est, par exemple, la dépression. C'est une tristesse noire. Donc la personne, elle est vivante, mais elle est comme morte. Ça peut être aussi une personne qui n'arrive pas à étudier la Torah. Elle est déconnectée de sa source de vie, elle est comme morte. Comme on voit que Rabbi Akiva, il avait donné cet exemple que, bon, à l'époque des Romains, etc., on lui avait dit que s'il continue à étudier la Torah, il serait tué. Donc on lui a dit, arrête d'enseigner, c'est mieux. Et on lui a dit, mais ce que vous me dites là, c'est comme si vous étiez un poisson de sortir de l'eau. Donc on voit que le fait de ne pas étudier, pour un juif, la Torah, c'est comme une mort spirituelle, c'est comme une mort. Il est comme mort, d'accord? Ou tout simplement de ne pas être proche de Dieu, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, il est comme mort, il n'a pas de foi. Autre chose, quelqu'un maintenant qui n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est écrit dans la Torah que celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. C'est aussi écrit que celui qui est pauvre, matériellement, il est considéré comme mort. C'est aussi écrit qu'il n'y a pas de pauvreté, si ce n'est de la pauvreté de la connaissance, du da'at, connaître Hachem. Donc quelqu'un qui ne connaît pas Hachem, il peut avoir tout ce qu'il veut, mais il ne connaît pas Hachem, il n'a pas de lien avec la foi, il est comme mort. Tout ça pour vous dire que la mort, elle ne vient pas s'appliquer strictement dans la vie ou la mort physique. Elle peut s'appliquer ailleurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas respecté leurs parents comme il fallait. Et qui aujourd'hui, soit elles sont pauvres matériellement, soit elles n'ont pas d'enfants, soit elles n'arrivent pas à se marier, soit elles n'ont pas de lien avec le Créateur comme il faut. Elles ont vraiment dans leur vie un manque qui est flagrant. Et ce manque-là, elles ne le rattachent pas aux problèmes qu'elles ont avec leurs parents. Il faut savoir que ces gens-là, même s'ils vont maintenant faire tous les pèlerinages du monde, même s'ils vont faire, je sais pas, toutes sortes de choses, tant qu'ils régleront pas la racine du problème, alors ça va pas. Si tu sais que tu as un problème avec tes parents, arrête de vouloir faire des heures sup. Arrête de chercher le métier qui va te faire gagner. Celui qui respecte pas ses parents, une des conséquences, ça peut être qu'il devient pauvre, qu'il n'arrive pas à gagner sa vie correctement. Alors, il faut régler ce problème qu'on a avec les parents. Et on voit que, clairement, qu'Hachem, il est très regardant sur le respect qu'on porte à nos parents. Deuxième chose, c'est que, donc, quelqu'un qui a ce problème avec ses parents, voilà, il faut qu'il fasse tchouva, qu'il se repentisse, qu'il utilise les lois concernant le kibbutz avim, parce qu'il y a beaucoup de lois à connaître, d'accord? Donc c'est très possible que maintenant on veuille bien faire, on veuille bien respecter nos parents, mais on ne connaît pas les lois qui leur sont assignées, donc il faut les étudier, d'accord? Il y a des livres en français qui l'expliquent, il y a des cours sur Internet de partout, ok? Et autre chose qui est importante, c'est que d'un côté donc, les enfants doivent faire attention au respect de leurs parents, ça c'est clair, et d'un autre côté, il faut que les parents, eux, ils fassent attention à ne pas en vouloir à leurs enfants. Il faut qu'ils fassent attention, que ce soit des petits-enfants qui leur mènent la vie dure, ou que ce soit des grands-enfants qui leur mènent des grands soucis, qui les écoutent pas, ou qui se comportent mal, il faut que les parents y fassent attention. Parce que Dieu, il est trop regardant sur le respect qu'on doit aux parents, et que maintenant, si le parent, il en veut à son enfant, Dieu préserve, ça peut entraîner que cet enfant-là, il peut avoir des problèmes de santé, il peut ne pas trouver sa femme ou son mari, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, il peut avoir des problèmes d'argent. Ça entraîne ce genre de choses, parce que Dieu est très regardant sur le respect qu'on doit aux parents. Donc les parents, s'il vous plaît, voilà, faites attention, même dans un cas où c'est justifié, parce que c'est évident qu'aucun parent ne veut que son fils il souffre ou que sa fille elle souffre, mais c'est pourtant les conséquences que ça va impliquer, le fait de leur en vouloir. D'accord? Même si c'est pas ce que vous voulez directement, c'est pourtant la conséquence qu'il y aura. Même si vous dites, non mais moi j'en veux à mon fils, mais je veux pas qu'il soit pauvre, peu importe, de l'instant où le père, ou la mère, ou une péda en veulent à leurs enfants, c'est ce que ça entraîne. Et de manière générale, il faut faire extrêmement attention à ne pas en vouloir aux gens. Parce que la simple kpeda, le fait d'en vouloir à quelqu'un, ça a des conséquences au niveau du tribunal céleste. Et la personne, maintenant, elle peut avoir des choses bloquées dans sa vie
comme ne pas réussir à se marier, comme ne pas trouver sa voie dans la vie, ça a des conséquences. D'accord? Donc Bezrat Hashem, en fait, pour ne pas arriver à en vouloir aux autres, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler sa émouna, sa foi. Et il faut demander à Hachem qui nous donne la foi, notamment quand vous êtes dans la Hamida, quand vous êtes dans le passage de la Chochma, Chonenu Mitra Chochma Bina Vadat, qu'on demande à Hachem qui nous gratifie de la connaissance. Là-bas, on peut répéter Chonenu Mitra Chochma Bina Vadat. On peut répéter ces mots-là avec l'intention de dire, mon Dieu, donne-moi quelle sagesse je demande à Dieu, donne-moi la sagesse, de savoir que tout est entre tes mains, qu'on ne peut ni me faire du bien ni du mal, si ce n'est par un décret divin, par un décret de ta main. Donc, de ce fait, j'ai pas à en vouloir à mes parents, si je considère que mes parents ne m'ont pas assez aidé dans ma vie, ou j'ai pas à en vouloir à mes enfants, si je considère que mes enfants ne me rendent pas ce qu'ils devraient me rendre. Je demande à Hachem qui me donne cette foi, de le voir lui et de pas de voir les êtres humains, peu importe si c'est mon père, ma mère ou mes enfants. Et Béhémet, quand on travaille cette foi-là, alors ça nous permet de ne plus en vouloir aux autres. Alors Bezrat Hashem, c'est tout ce que je nous souhaite, qu'on n'en veuille à personne, qu'on est clair avec notre Créateur, qu'on a une émouna claire et pure, et que Bezrat Hashem, que tout le monde se marie, tout le monde ait des enfants, tout le monde ait une bonne parnassa, tout le monde soit dans la joie. Chazak, Benit Chazek.